tranquillité. Et le thème de ce message, j'ai donné comme titre une tranquillité qui nous rend forts. La tranquillité, une définition du dictionnaire, est le caractère ou l'état de ce qui est calme, serein, sans inquiétude, sans angoisse. Le mot tranquillité apparaît dans nombreux textes, allant des écrits religieux à la philosophie. On va retrouver ce thème dans beaucoup de départements qui touchent notre vie, parce que c'est vraiment quelque chose que l'homme a besoin pour vivre. Le maintien de la tranquillité publique, d'ailleurs, au niveau de nos politiques, correspond à une attente forte de la population et reste un enjeu quotidien pour les pouvoirs publics. Programme pour améliorer la tranquillité, combattre l'insécurité. Donc, c'est un thème qui revient dans les arguments de nos politiciens qui nous assurent un lendemain meilleur en nous promettant de la tranquillité, en combattant l'insécurité, les bruits de nuisances sonores, les attroupements, la violence et toutes ces choses. Donc nous retrouvons l'importance de cette tranquillité pour notre bien-être. Il y a beaucoup de citations qui traversent les nations du monde. Un proverbe chinois dit que paix et tranquillité, voilà le bonheur. Qui sait endurer connaît la tranquillité. Être en bonne santé, c'est la condition élémentaire de la tranquillité. La tranquillité est le lait de la vieillesse. Il y a un proverbe indien qui dit « La conscience du coupable ne lui laisse aucune tranquillité ». Donc nous voyons la tranquillité, comme la parole l'a décrit, c'est vraiment quelque chose de bon, et c'est contraire à tout ce qui est négatif. Dans ce même sens, un proverbe perse dit « La tranquillité de deux mondes repose sur ces deux mots, bienveillance envers les amis, tolérance envers les ennemis. » Les hindous disent « Donne un frein à ta langue, de peur que les mots qui s'en échappent ne nuisent à ta tranquillité. » Ce matin, nous allons développer un thème important. Et dans le titre de ce message, il y a tranquillité et force. Comment être tranquille et avoir quand même de la force, parce que lorsqu'on doit déployer de la force, souvent il faut sortir de son calme. La force que la parole de Dieu nous enseigne, c'est la force tranquille. C'est cette force, c'est cette mentalité spirituelle qu'un homme a, qui fait qu'il est serein face à des tribulations, face à des défis. Et la parole va nous dire qu'une foi qui est forte, ancrée en Dieu, dégage cette autorité, de dégager une force qui est la présence de Dieu, tout simplement restant calme. Il y a donc avoir des hommes forts qui malheureusement dans leur force, manquant de tranquillité, gèrent très mal ou contrôlent très mal leur force. Donc les deux vont aller ensemble et c'est ce que la Bible, la parole de Dieu veut nous enseigner ce matin. C'est le désir de Dieu, parce que le désir de Dieu est que son peuple soit fort, fortifié. Et ce matin, il veut nous enseigner l'importance de la tranquillité, afin de passer à travers les épreuves avec une paix. C'est dans ce sens que Dieu accorde son esprit. L'esprit de Dieu, qui vient de Dieu, est toujours là pour nous rendre plus forts, mais à la fois nous donner la paix dans l'épreuve, la paix dans la tribulation, la tranquillité. La tranquillité est une force. Et lorsque je parle de paix, de tranquillité, on le voit dans les béatitudes. Les béatitudes, c'est heureux celui qui fait ci, heureux celui qui fait ça. Les béatitudes, le Seigneur les a données pour nous rappeler ce qui amène la joie de vivre au peuple de Dieu. Et une béatitude qui rassemble justement paix et joie, tranquillité et joie, nous allons la développer ensemble. Jésus dira, et c'est Matthieu qui va relever cette béatitude dans Matthieu 5, 9, « Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés fils de Dieu. C'est de là que tout commence. L'enfant de Dieu est quelqu'un qui vit la paix, qui peut manifester cette paix. Et rapidement, nous comprenons beaucoup de choses. Une autre traduction plus fidèle dira « Heureux l'artisan de paix ». Dans les conflits, il sera appelé enfant de Dieu. Et qui pourrait être artisan de Dieu, fabricant de paix, si ce n'est quelqu'un qui est guidé par l'Esprit de Dieu? Qui pourrait être ce fabricant? La paix est un fruit de l'Esprit. Et c'est ce que nous allons voir maintenant, c'est le verset qui va nous conduire dans Ésaïe. Dans Ésaïe, le prophète Ésaïe, un prophète important pour le peuple de Dieu, Dieu va parler à son peuple, comme ce matin. Et il va dire à son peuple, dans Ésaïe au chapitre 30, verset 15, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel. » C'est ce que dit l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Il y a force, il y a salut dans le calme, dans la tranquillité. Et voilà donc le choix à faire. C'est ce choix, le bon choix, afin d'être fort, invincible, c'est de rechercher cette tranquillité, ce calme, qui est un fruit de l'esprit. Mais dans tout le contexte, j'aimerais bien rappeler un peu dans quel contexte Dieu va dire cela. Il va parler à son peuple, et on sait très bien qu'ils ne vont pas écouter. Parce qu'au verset 15, l'Éternel va dire « Mais vous ne l'avez pas voulu, cette force. Vous ne l'avez pas voulu, cette force qui vient d'une confiance, qui amène la tranquillité. » Ce matin, est-ce que nous voulons recevoir la force de Dieu? Parce que le Seigneur nous donne, nous révèle le chemin. Mais est-ce que nous voulons vraiment recevoir cette force? C'est dans la tranquillité, le repos que sera votre salut. C'est dans le calme que sera votre force. Est-ce que nous voulons vraiment cette force ce matin? Parce que le peuple de Dieu à l'époque ne l'a pas voulu. À cette époque, c'est un contexte de guerre. Les Assyriens sont là, ils sont en train de menacer le peuple de Dieu, ils vont les asservir. Et le peuple de Dieu, il va être dit, j'ai rien inventé, c'est dans les premiers versets d'Ésaïe 30, qui sera dit par l'Éternel, « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter. » Le peuple de Dieu, sous la crainte des Assyriens, va aller demander de l'aide aux Égyptiens. Ça, c'est l'homme. L'homme, quand il a un problème, son premier réflexe, c'est de trouver une sécurité humaine. Et là, le Seigneur va les reprendre. C'est dans une confiance en moi que sera vraiment le vrai calme et la tranquillité. Et là, il va dire, qui descendent en Égypte sans me consulter, chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte, la protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte, une ignominie. Ce matin, où nous allons nous appuyer? Sur qui nous voulons nous appuyer? Le Seigneur donne une promesse, le Seigneur donne une directive, mais est-ce que nous allons être obéissants ou est-ce que le Seigneur dira de nous aussi, mais vous ne l'avez pas voulu cette force? Quel choix allons-nous prendre ce matin? Dans leur orgueil, le peuple de Dieu préfère périr avec l'Égypte. Quel orgueil, Seigneur, viens briser notre orgueil ce matin. Brise notre orgueil, brise nos sécurités ce matin, humaines.
Et là, ils vont périr avec l'Égypte plutôt que de triompher avec l'Éternel. Qui veut triompher avec l'Éternel? Il y a un ennemi à combattre, il est redoutable. Et il n'y en a qu'un qui l'a vaincu. Son nom est Jésus. Et dans ce texte, il est fort, la révélation est forte. Alors que le Seigneur leur promet calme, tranquillité, salut, ils optent pour la puissance humaine, une solution humaine. Et alors le résultat, allez le lire, ça va être vraiment désolant. Vous avez déjà vu des familles désolantes? Des vies désolantes? C'est quand nous lâchons la main que Dieu nous tend. Seigneur, viens ce matin. Ce matin, viens. Tu parles à ton Église, c'est ton Église que tu veux fortifier ce matin. L'Éternel parle de calme et de paix. Mais est-ce que nous voulons vraiment le recevoir? Est-ce que nous voulons vraiment recevoir ce calme et cette paix? Oh, tant d'agitation autour de nous, tant d'œuvres charnelles. Hein? On est loin de vivre ce calme et cette tranquillité que Dieu veut nous accorder. Mais est-ce que nous ne sommes pas responsables? Hein, on dit souvent, oui, mais le diable, il a bon dos. C'est vrai qu'il a bon dos, mais il est quand même derrière toutes les tensions. Il est là. Mais nous aussi, nous devons faire notre part. Est-ce que nous choisissons ce matin de nous confier en l'Éternel? C'est notre choix qui va faire la différence. L'Éternel est là pour nous donner calme et tranquillité, mais est-ce que nous allons prendre cette main qui se tend? Dans nos sociétés, face aux inquiétudes, nous sommes les mêmes que ces hommes et ces femmes qui appartenaient au peuple de Dieu. Ils vont se tourner vers les réponses que l'humanité présente. Mais ce matin, le Seigneur nous dit qu'il est la solution à nos besoins. Est-ce qu'on veut baisser la tête devant sa Seigneurie ce matin? Est-ce qu'on veut mettre notre orgueil de côté ce matin? Oh Jésus, Seigneur, toi seul peux nous délivrer. Le terme tranquillité traduit par Shubao dans Ésaïe 15, c'est un apax. Ça veut dire quoi un apax? Ça veut dire que c'est un terme qu'on retrouve qu'une seule fois dans la parole de Dieu. Et on le retrouve à cet endroit où c'est l'Éternel qui parle. L'Éternel parle avec un mot et il va l'utiliser qu'une fois parce qu'il y a une puissance dans ce message. C'est ce que Dieu veut accorder à son peuple. Il parle d'une tranquillité qu'on ne peut pas mettre à toutes les sauces. C'est une tranquillité qui vient de la bouche de l'Éternel. C'est lui qui va l'utiliser une fois dans toute sa parole et il nous dit comment il peut nous l'accorder. C'est une confiance totale en lui. Tout ce passage du prophète est très significatif. Si la tranquillité et le calme seront une force, il fait bien de préciser que ça sera notre salut. Vous savez ce que ça veut dire? Le salut à l'époque, c'est la mort ou la vie. Le salut, c'est que le Seigneur va les délivrer de la mort. Est-ce que Jésus est venu nous délivrer de la mort? Oh Seigneur, viens. C'est le fruit de ton salut. C'est une action de ton esprit qui est là encore ce matin. Oh, si je n'avais pas l'esprit ce matin, croyez-moi que je serais bien resté dans mon lit. S'il n'y avait pas quelque chose qui venait me mettre la vie, le vouloir et le faire, ce matin, moi, je ne serais pas venu dans l'église. Qui veut dire cette grande vérité avec moi? Que c'est la gloire de Dieu qui se manifeste quand nous sommes attirés à venir là où Dieu parle, là où Dieu s'élève. C'est la gloire de Dieu. Est-ce que vous êtes conscient de cette gloire que Dieu veut manifester dans nos vies? Comment? En mettant sa vie dans nos vies, en mettant sa paix dans nos cœurs, en mettant la tranquillité dans nos vies. Oh, c'est merveilleux. Et là, il va parler de la tranquillité, le repos que sera votre salut, de cette réconciliation avec Dieu. Tout est accompli.
Tout est accompli pour qu'on soit réconcilié avec Dieu. C'est ça le salut. Qui est réconcilié avec Dieu ce matin? Qui est réconcilié avec Dieu? On parle de tranquillité. Moi, j'aimerais aller en profondeur dans la définition biblique. Ça veut dire tout simplement qu'il y a une paix intérieure. Quel que soit le vent, il est là, il souffle. Au fond de toi, il y a quelque chose qui ne change pas. Il y a une paix intérieure. C'est ça la tranquillité. Est-ce que tu vis le salut de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu es vraiment réconcilié avec Dieu? Le Saint-Esprit est là. Et quand le Saint-Esprit nous convainc que Dieu est mort pour nos péchés, Jésus est mort pour nos péchés, et que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, et bien là, nous reconnaissons alors que nous avons besoin que Jésus règne dans nos vies. Et ça, c'est une réconciliation totale. Tout vient de lui, tout vient de lui. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin. Tout vient de lui, le salut vient de lui. Et c'est lui qui nous conduit dans ce salut. Ce matin, il vient secouer son peuple. Où en es-tu avec ta paix intérieure? Où en es-tu avec ta tranquillité? Et nous allons développer cela. C'est une béatitude claire. Heureux les artisans de paix. Ils sont appelés enfants de Dieu parce que, ils sont porteurs de la paix, ils sont porteurs de la tranquillité. Ils ne veulent pas les conflits. Ils veulent la paix de Dieu, ils veulent l'assurance de Dieu. Seigneur, est-ce qu'on pourrait vivre le vrai bonheur sans une paix profonde qui vient de toi? Ce n'est pas possible. On a besoin, Seigneur, de ton esprit ce matin. Fruit de ton esprit, action de ton esprit, qui nous conduit à une vraie réconciliation. Et si je parle de la paix, des béatitudes, heureux, paix et joie vont aller ensemble. On parle beaucoup de la joie ces derniers temps. Et combien nous voyons la tristesse sur le peuple de Dieu. Toujours en train de se lamenter, de murmurer, ça n'a pas changé. Mais ce sont des signes qu'il n'y a pas la paix réellement. La paix intérieure n'est pas vécue parce que quand la paix intérieure est vécue, il ne peut qu'y avoir que la joie de vivre. La joie de vivre. Tranquillité, paix, joie sont indissociables. Et d'ailleurs, on va le voir, paix et joie sont les fruits inséparables parce que tout simplement, l'enfant de Dieu qui marche avec Jésus, il a cette joie. Il a cette joie que Dieu marche avec lui et il a cette paix que Dieu marche avec lui. Paix et joie sont inséparables. Et l'apôtre Paul, on le voit dans nos enseignements, il est toujours là pour nous parler de cette paix, de cette joie qui sont là et que Dieu veut nous donner. Si la tranquillité est une force, la joie de l'Éternel est une force aussi, parce que les deux sont indissociables. Ce matin, qui veut recevoir la paix de Dieu? Qui veut recevoir la joie de Dieu? Oh, combien de fois nous sommes ces Marthes qui nous inquiètent, qui s'emballent, qui se tracassent. La paix profonde n'est pas là parce que nous avons oublié de nous confier en celui qui passe encore ce matin. David avait expérimenté une triste expérience. Il avait commis un adultère et il avait fait tuer le mari de cette femme avec qui il va coucher, Uri, et tous les soldats qui étaient autour de lui. Et dans le psaume 51, il va se repentir. Et en parlant de ce salut, il va dire à l'Éternel, rends-moi la joie. Rends-moi la joie, vous savez de quoi? De ton salut. Le salut donne la tranquillité, la paix et la joie. Ce sont
des bénédictions qui sont liées. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Quand on n'a pas un esprit de bonne volonté, vous savez quoi? C'est que la paix intérieure, elle est partie. C'est là notre combat. Combien de fois nous avons voulu abandonner? Soyons sincères. C'est quand on commence à se laisser agiter. On est plus stable. On n'est plus si tranquille que cela, et on commence à s'agiter. Et là, le Seigneur va toucher le cœur de David. Pourtant, c'était un costaud, David. C'était un dur. On parle tantôt d'aller demander de l'aide aux Assyriens, de l'aide aux Égyptiens. David, il a fait tomber Goliath. C'était un costaud. Il aurait pu s'appuyer sur sa force, mais il n'y en avait qu'un qui pouvait mettre la paix de Dieu dans sa vie et la joie de Dieu, c'était l'Éternel. Et il avait perdu cela. Il avait perdu cela. Où est ta tranquillité ce matin? Où est ta paix intérieure? Parce que le Seigneur veut te la redonner. Dans son infidélité, il avait perdu la joie de Dieu et cet esprit de bonne volonté qui en est la source. Gardons-nous de toute œuvre charnelle. C'est une œuvre charnelle qui a amené David loin de la présence de Dieu, dans cet état. Et si la parole de Dieu nous exhorte de manifester continuellement cette joie, c'est d'ailleurs parce qu'elle est le signe d'une marche et d'une vie par l'Esprit. Paul dira à l'Église, soyez toujours dans la joie. Est-ce que c'est possible ça? Est-ce que c'est possible? Moi, j'essaie de l'expérimenter tous les jours. Les épreuves sont là, les difficultés sont là. Est-ce que c'est possible de vivre la joie sans cesse? C'est possible. Si tu reviens sans cesse à la source. Quand Dieu donne un commandement, c'est qu'il donne la possibilité de le faire. Et malheureusement, le texte nous le dit, revenir à la parole de Dieu, revenir à celui qui est la parole, c'est une confiance totale en lui. Ceux qui se confient en moi. Tout est question de foi, tout est question de se confier. Tout le monde est éprouvé. Le diable veut une chose, comme il l'a fait avec David. Il veut t'éloigner de la paix de Dieu, du repos de Dieu, de la joie de Dieu. Le diable ne veut qu'une seule chose, c'est te voler les bénédictions de Dieu. Mais Dieu veut une seule chose, c'est te garder en lui. Et comment nous allons pouvoir rester en lui? C'est en posant notre foi en lui. Si Paul parle de cette paix, de cette joie, et vous recevrez cette paix qui surpasse toute intelligence, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître en toutes choses vos besoins. Et sans cesse, il parle de paix, de joie. Dans l'épître aux Philippiens, où il parle le plus souvent de la joie, il est en prison, le gars. Il est en prison. Et ce n'est pas la prison d'aujourd'hui avec la télévision et toutes ces choses. C'est la prison où tu vas mourir par la lèpre, dans la moisissure. Ou par une maladie, des rats qui sont là, qui viennent manger ce que tu as laissé. C'est la prison où tu es appelé à mourir. Lui, il parle de joie. Mais regardez où il trouvait sa joie. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie, il dira dans Philippiens 1,4. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai, que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. C'est dans la foi que se trouve notre joie. C'est dans la confiance en l'Éternel. Est-ce que tu as cette foi que Dieu ne te décevra jamais? Que Dieu sera toujours avec toi. Et là, convaincu de cette fidélité, il va dire, qui me séparera de l'amour de Christ? Personne. Ce sera la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée. C'est ce qu'il va dire. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. L'homme vous décevra toujours. Toujours.
C'est ça, frères et sœurs, je disais tout à l'heure, hein, merci à Jean et à Marie, encore une fois, à nos gilets jaunes, hein, qui ont dit, c'est notre mission, c'est notre mission. Ce n'est pas la mission du frère Sortier, du frère Brunetto, c'est la mission de l'Église de Jésus-Christ. Parce que c'est pour lui que vous êtes là ce matin. C'est parce que vous savez que votre force, elle est en lui et en lui seul. Oh Seigneur, que je sois confiant, Seigneur, en ton amour. Pas étonnant que ces paroles se trouvent dans le chapitre 5 à 8, où c'est un développement total de l'action du Saint-Esprit que Dieu donne. Et dans Philippiens, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie, on le voit. Ensuite, il va dire au chapitre 4, j'ai éprouvé une grande joie, on peut le dire ensemble, on peut le lire ensemble. J'ai éprouvé une grande joie. Dans les coulisses, on sait comment parler, hein, les murmures. D'ailleurs, Paul disait que la femme se taise, tellement elle parle. Dans les coulisses, les femmes, elles savent parler. Hein, mais dans l'église, est-ce qu'on sait dire à haute voix ce verset ce matin? J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur. Dans le Seigneur. C'est possible de vivre la joie de l'Éternel. En lui. Rien qu'en lui. De ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi, vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur. Dans les derniers temps, beaucoup vont abandonner. Beaucoup vont abandonner. Et ne croyez pas à l'évangile à l'eau de rose. Hein? Même de gens qui, si ça fait 30 ou 40 ans, ou qui vous ont peut-être même amené à l'évangile, mais qui sont en train de débloquer en vous faisant croire que l'évangile aujourd'hui, tu peux être en conflit avec qui que ce soit. De toute façon, Dieu fait grâce. Stop. La Bible ne dit pas cela. Seront appelés enfants de Dieu les artisans de paix. Ceux qui ont vraiment la paix dans leur cœur. Ceux qui ont vécu le salut. Le salut. Parce que nous ne sommes pas de ces religions qui disent que on ne sait pas si on est sauvé, on le verra devant Dieu si on est sauvé. Nous savons si nous sommes sauvés. Si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Mais en Jésus-Christ, c'est celui qui nous a dit aussi, comment veux-tu que je te pardonne si tu ne sais pas pardonner à ton frère et à ta sœur? Parce que si tu as expérimenté le salut, tu sais ce qu'est la libération de l'emprise diabolique du malin. Et tu sais comment il nous tient. Ce matin, c'est en lui et rien qu'en lui qu'il y a la paix et qu'il y a la joie. C'est en lui qu'il y a tranquillité. Ce matin, comme Jean, si vous gardez mes commandements, si vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements, il nous a montré comment il fallait faire, de mon Père, et que je demeure dans son amour, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Qui veut baisser la tête ce matin et dire, Seigneur, merci, tu m'as attiré dans ta maison, tu m'as donné la force de venir. Maintenant, donne-moi la force de demeurer en toi. Je ne vais pas regarder à gauche, à droite. Sincèrement, si c'était pour les hommes, vous ne me verriez plus ici. Mais si je suis ici ce matin, c'est par grâce de Dieu. Et à lui seul soit la gloire. Et j'aimerais vous inviter à ne regardez ni à gauche ni à droite, mais regardez à celui qui ne vous décevra jamais. Celui qui est fidèle à ses promesses. Je vous ai dit ces choses afin que vous demeuriez en moi et que votre joie, et je veux mettre le reste, et que votre paix
soit parfaite. Qui veut recevoir cette force ce matin? C'est une force qui vient de Dieu. Et je veux terminer avec cette conclusion. Un message fort, parce que l'évangile est fort et clair et simple. Il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas un raccourci. C'est clair, c'est celui-là, point à la ligne. La conclusion ce matin, dans le calme et la confiance que sera votre force. Le calme, c'est le shakat. En hébreu, c'est être en repos. C'est se donner du repos. Qui de nous pourrait se donner du repos? Sincèrement. Je disais au dernier concert d'Eden Choir, je disais, vous pouvez vous acheter du sommeil à la pharmacie, mais le vrai repos, on ne peut pas l'acheter. Il n'y en a qu'un qui peut vous donner le vrai repos. C'est Dieu. Et le shakat, c'est ça, c'est se donner du repos. Si on veut se donner du repos, le Seigneur nous a parlé ce matin. C'est de nous abandonner totalement lui, de lui faire confiance. Et la confiance, c'est le bitkau, c'est fort parce que dans ces passages que j'ai lus ce matin, deux mots que l'on ne retrouve à aucun autre endroit que dans ce verset où il nous est dit le chemin à suivre pour avoir la force et la tranquillité. C'est le deuxième thème, c'est bitkau, c'est confiance. C'est une confiance, mais pas n'importe quelle confiance. Pas une confiance qu'on fait en l'homme, c'est une confiance qu'on fait en l'Éternel. Celui que vous avez découvert un jour. Celui que vous avez dit, waouh, il est merveilleux ce Dieu, j'ai compris ce qu'il a fait pour moi. C'est une confiance en lui, pas une confiance comme tu fais à ton père, à ta mère ou à qui que ce soit qui te décevra un jour. C'est une confiance à celui qui ne te décevra jamais. Est-ce que tu es conscient ce matin que le Seigneur t'appelle à faire confiance à un Dieu qui ne te décevra jamais, qui veut ton salut, qui veut le meilleur pour toi? Pas ton mari, pas ta femme, pas ton père, pas ton grand-mère, ta grand-mère, mais ce Dieu qui a voulu que tu sois sur cette terre et qui tu veux te reprendre un jour pour rentrer dans sa gloire. C'est dans la paix que tu te donnes en lui, avec la confiance en ce Dieu, que sera ta force. Il sera dit que sera votre force, mais le vrai terme, vous savez, Gikiburao, en hébreu, ça veut dire que tu seras vainqueur. Vainqueur de quoi? Pour ceux qui n'ont pas grandi dans l'église, moi je vais dire c'est vrai, il y a un point fort. Je crois qu'il y a une bénédiction pour ceux qui ont grandi dans les familles chrétiennes, c'est vrai, parce qu'ils ont été épargnés de certaines expériences. Mais il y a un point fort pour celui qui vient du monde. C'est qu'il sait d'où il vient. Et qu'il sait de quoi il est capable de faire quand le diable tient sa vie. Il sait qui est son ennemi parce qu'il se rend compte combien il a été trompé, séduit, combien il est fort. Et dans ce verset, j'aime le vrai terme, c'est exploit. C'est comme ça que vous allez faire des exploits, que vous allez être vainqueur, parce que vous êtes en train de vaincre un ennemi redoutable. Pierre le disait, Pierre. Il a un lion, c'est un lion. Et dans les chrétiens, quand j'entends certains chrétiens, le diable, c'est plutôt la sœur qui est terrible. Le diable, il est plus gentil que la sœur. Le diable est plus gentil que le frère. Quand j'entends certaines définitions du diable, de certains, vous ne le connaissez vraiment pas. Il va falloir vraiment, soit vous allez ouvrir votre Bible, ouvrir vos yeux et comprendre qui il est, combien il a amené l'humanité dans la souffrance. Parce que tout ce que vous voyez à la télévision, c'est la race humaine, c'est la race d'Adam, c'est le résultat d'un homme qui a succombé à ce tentateur.
Quand vous voyez des enfants qui meurent de soif, c'est le diable qui a fait cela, qui a réussi à amener l'homme à cet état-là. Après, il utilise les hommes et les femmes, mais derrière, il y en a un qui est la source. Et souvent, on le sous-estime. On le sous-estime. On le sous-estime tellement que les armes que Dieu nous a données pour le vaincre, on ne les utilise plus. Mais ce verset ce matin vient nous dire que nous serons vainqueurs. Et Jésus va dire plus que vainqueurs, parce que c'est un combat contre quelqu'un qui est redoutable. Il y a quelqu'un qui veut te voler ta paix ce matin. Il y a quelqu'un qui veut te voler ta joie. Il y a quelqu'un qui veut te voler ta vie. Il y a quelqu'un qui veut te voler ton couple. Il y a quelqu'un qui veut te voler tes enfants. Il y a quelqu'un qui veut voler ta famille. Il y a quelqu'un qui veut voler tout ce que Dieu a donné à ses enfants ce matin. Mais Dieu vient. Il est venu, mais il est encore là. Il nous a promis d'être avec nous jusqu'au bout. Parce qu'il savait qu'on aurait besoin de lui jusqu'au bout. Qui veut dire, Seigneur, j'ai encore besoin de toi aujourd'hui. J'ai encore besoin de toi aujourd'hui, Seigneur. J'ai encore besoin, pas de religiosité, pas parce que ça fait 40 ans que je suis dans l'église. Ça ne veut rien dire du tout, cela. Rien dire. J'ai vu des pasteurs tomber récemment. Ça ne veut rien dire du tout que tu aies grandi dans l'église ou que tu fais partie de telle famille ou qui que ce soit. Ça veut dire, ce qui veut dire quelque chose, c'est d'avoir une foi totale en Jésus-Christ et de vouloir demeurer en lui ce matin. Et je vais terminer par ce titre, une tranquillité dans le cœur qui nous rend forts. C'est ce que Dieu veut nous donner ce matin. Et car c'est ainsi qu'il parle. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance de l'Éternel, en l'Éternel, que sera votre victoire. Alléluia. Allons dans la présence de Dieu.